Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo qui change des points lecture habituels étant donné que je vais vous donner quelques recommandations lecture pour Halloween. J'en ai sélectionné 5. Évidemment, il y en a beaucoup plus, mais je me suis dit que j'allais pas vous présenter une vingtaine de livres ou plus. C'est une petite vidéo, si elle vous plaît, que je pourrais faire chaque année avant Halloween. Comme ça, il y aura davantage de choix. Donc ici, j'en ai sélectionné 5 qui pourraient parfaitement aller pour cette période, pour cette ambiance. Donc j'espère que ça vous plaira et je vais vous montrer les 5 sélections que j'ai faites. La première, c'est celui-ci qui est de Corpse Queen. C'est écrit par Reader M. Herman aux éditions Phibbs, c'est-à-dire Castlemore. C'est un très beau livre déjà. Il y a un petit effet comme ça avec un papier transparent, vous voyez, donc qui est mis par-dessus. Et si on le soulève, on a ceci en dessous. Donc je trouve que c'est vraiment très joli au niveau de la couverture et du livre objet en lui-même. Donc dans cette histoire, c'est une histoire très macabre, comme je vous l'ai dit, qui ira parfaitement pour Halloween, étant donné que nous sommes à Philadelphie dans les années 1850 et on va suivre Molly, qui est une orpheline qui vient de perdre sa meilleure amie Kitty. Et sa mort, la mort de Kitty donc, est assez mystérieuse. Molly est sûre qu'elle a été tuée par le mystérieux jeune homme, un étudiant en médecine qu'elle fréquentait. Et au même moment, il y a une tante extrêmement fortunée qui va faire venir Molly dans sa demeure. Donc elle va quitter l'orphelinat très rapidement. Cette tante est riche grâce au commerce des cadavres et en fait elle se procure des corps pour les vendre à des étudiants en médecine et c'est ça qui fait sa fortune. Afin de pouvoir rester aux côtés de sa tante et de bénéficier d'une vie plus confortable, Molly va devoir rendre service à celle-ci et donc l'aider à se procurer des corps. Molly va avoir donc 2 objectifs, retrouver l'assassin de son amie Kitty et également faire des études de médecine parce qu'elle est très intéressée par ce domaine. Voilà au niveau de l'histoire de ce livre et c'était très chouette. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'on est très bien dans l'ambiance, c'est macabre, c'est lugubre à souhait. On est dans une époque un petit peu sombre avec les années 1850, avec le commerce des cadavres, la recherche aussi de ces cadavres. Le personnage de Molly est très attachant et très intéressant étant donné que c'est une jeune fille qui veut faire des études de médecine, ce qui n'est clairement pas facile à cette époque étant donné que à ce moment-là, c'est seulement pour les hommes, c'est les hommes qui peuvent devenir médecins, qui ont accès à ce genre d'études. Donc on va suivre Molly qui est un personnage obstiné, débrouillard, courageux et elle va vraiment être attachée à cette formation médicale et on va la suivre là-dedans. Donc voici pour ma première recommandation. Je vous recommande également Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martins aux éditions Gallimard Jeunesse. Il y a 2 tomes actuellement que j'ai lus et que j'ai adoré. Donc dans cette histoire, c'est le premier tome, je vous parle du premier tome bien entendu. Les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Ça c'est la petite phrase d'accroche et nous sommes en 1887 à Paris et on va suivre Gabriel Voltz qui n'est pas un enquêteur ordinaire étant donné que sa particularité, son talent, c'est la chasse aux égarés. Les égarés, ce sont des êtres qui se cachent sous une apparence humaine. Et au cours d'une de ses missions, il va rencontrer Rose, une orpheline qui, contre toute attente, va ramener avec lui. C'est quelque chose qui d'habitude n'est pas autorisé. Et sa prochaine mission va le conduire dans le Finistère pour élucider des meurtres très étranges. Il va évidemment emmener Rose avec lui pour la protéger d'une mystérieuse confrérie qui apparemment la recherche. Voilà pour l'histoire, pour l'ambiance de ce livre. Moi, c'est un livre que j'ai adoré, le premier et le second tome. J'attends avec impatience le 3e. Nous sommes dans une histoire avec des créatures surnaturelles, des loups-garous, des fantômes, des vampires, ce genre de choses, avec une thématique d'enquête aussi, étant donné que ce Gabriel est un enquêteur. C'est lui qui gère tout ce qui est enquête surnaturelle. Les meurtres
meurtre étrange qui se passe au Finistère, mais ça se fait dans une ambiance extrêmement noire et extrêmement angoissante. Et j'ai adoré le petit duo que vont former Rose et Gabriel. C'était vraiment très chouette. Il y a un aspect sarcastique dans leurs échanges. Il y a de l'humour et il y a du mystère. C'est vraiment une très très chouette série que je vous recommande évidemment pour Halloween. Autre recommandation, c'est celui-ci, Les Sorcières de Pendle de Stacey Holz aux éditions Pocket. Dans cette histoire, nous sommes en 1612 et nous allons suivre une jeune châtelaine de 17 ans à peine qui s'appelle Fleetwood. Elle vit confortablement avec son mari mais ne parvient pas à mener ses grossesses à terme. Elle a déjà fait 3 fausses couches et ici elle mène sa 4e grossesse et elle est très anxieuse du coup. Elle est vraiment déterminée à tout faire pour avoir cet enfant et donner un héritier à son mari. Elle va donc rencontrer Alice qui est une sage-femme qui connaît très bien les plantes. Alice va devenir son dernier espoir et va l'accompagner au cours de sa grossesse, mais il y a un grand procès pour sorcellerie qui va bientôt avoir lieu dans les alentours et malheureusement Alice va être accusée d'être une sorcière. Ça c'est au niveau de l'histoire et j'ai vraiment adoré. C'était un coup de cœur, c'est une très très belle histoire autour des 2 personnages féminins, donc Fleetwood et Alice. On nous parle des difficultés d'être une femme à cette époque, du danger d'être érudite, d'être une femme indépendante ou tout simplement d'avoir un avis différent ou d'avoir tout simplement un avis. J'ai vraiment été très touchée par ce récit. C'est une très très belle histoire parfaitement menée qui ira parfaitement pour la saison. 4e recommandation, il s'agit de Cassidy Blake de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Il y a 3 tomes actuellement, 3 tomes que j'ai en ma possession qui sont lus et que j'ai adoré. Donc ici, c'est le premier tome qui s'intitule Chasseuse de fantômes. Dans cette histoire, on va suivre Cassidy qui est une jeune fille qui a failli mourir noyée. Elle a été sauvée par Jacob qui va devenir son meilleur ami, sauf que Jacob, en réalité, c'est un fantôme et qui est maintenant du coup son meilleur ami. Cassidy, de son expérience, est morte à un moment donné et ensuite revenue à la vie, ce qui fait que maintenant elle peut voir les fantômes et qu'elle a le pouvoir de traverser également le voile. Ce voile sépare le monde des vivants et le monde des morts. Dans ce premier tome, elle va se rendre en Écosse avec ses parents pour une émission télévisée ayant pour thème les fantômes justement, et elle va rencontrer Lara qui est une jeune fille qui possède le même don qu'elle, mais on va apprendre que côtoyer les fantômes peut être dangereux, surtout quand certains convoitent en fait la vie des êtres vivants. C'est vraiment une très très chouette petite série. Donc dans le premier tome, on va en Écosse, dans le second tome, on va se rendre dans les catacombes à Paris, et dans le 3e tome, nous sommes à la Nouvelle-Orléans si je me souviens bien, et c'est vraiment très très agréable à suivre. Le petit duo que forment Cassidy et Jacob est vraiment touchant, agréable. C'est un univers qui est original, qui est atypique, avec plein de fantômes. On s'attache aux personnages, il y a des choses qui se passent à chaque fois et les petites intrigues sont très sympathiques. Il y a pas mal de rebondissements et c'est une lecture jeunesse mais qui plaît beaucoup aux adultes, je pense. Donc voici pour ma 4e recommandation. Je vous conseille par contre de les lire dans l'ordre parce que de nouveau, pour l'évolution des personnages et pour la bonne compréhension justement de l'histoire des personnages, c'est toujours mieux de les lire dans l'ordre chronologique. Et enfin, 5e recommandation, c'est celui-ci, Les dossiers Warren de Marie Alcina. C'est aux éditions OJMG Édition. C'est donc la collection Démons et Merveilles. Les dossiers Warren, je ne sais pas si vous connaissez ce couple d'enquêteurs, les Warren, dont les films sont tirés, Annabelle, etc., Conjuring, Le Loup-garou de Londres. En fait, c'est des films qui sont inspirés des enquêtes de ces 2 personnes qui ont réellement existé. Donc ici, on nous explique que pendant plus de 50 ans, Ed et Lorraine Warren ont été considérés comme des experts en matière de hantise et de démonologie aux États-Unis, et ça a été un peu moins connu en Europe apparemment, et ici on va suivre les enquêtes sur lesquelles ils ont été appelés. Évidemment ça concerne des cas de possession démoniaque et ce genre de choses, donc c'est parfait pour l'ambiance. C'est sous forme de reportage plus. Donc vous voyez par exemple ici le 3e chapitre, c'est la passion de Cassandra. Donc c'est
un petit reportage plus journalistique où on nous explique en fait ce qui s'est passé exactement et quelles ont été les conclusions des Warren à ce sujet. Il y a pas mal de petites photographies en noir et blanc à l'intérieur. C'est un petit livre qui se lit assez vite. Vous voyez, il est pas très gros. Moi, comme j'ai beaucoup apprécié les films, j'aime bien ce genre de film avec des démons et des choses qui font peur. Du coup, j'avais été très intéressée quand j'ai découvert ce livre. Je l'ai dévoré assez vite. Franchement, ça se lit très très bien. C'est assez agréable. Si vous êtes intéressé par cette thématique, je pense que ça pourrait fortement vous intéresser. Et voilà pour ces petites recommandations d'Halloween. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous souhaite un très très bon Halloween et je vous dis à très bientôt.